Ginette Vinet qui me fait l'honneur de commenter parfois mes vidéos depuis le Québec pose la question de savoir si les bouleversements de température, entre autres, mais de climat en général, qu'on connaît, sont vraiment dus à l'activité humaine, ou est-ce que ce serait plutôt des cycles naturels, si j'ose dire. Alors personnellement, je n'en sais rien. On nous dit que c'est dû à l'activité humaine. Alors je pense que, évidemment, les rejets de pollution ne doivent pas arranger les choses, mais est-ce que c'est dû exclusivement à ça ou à des choses naturelles? Bien malin qui saura le dire. Alors, je vais poser la question au pendule dans un premier temps. Alors, vous voyez, j'utilise un pendule en turquoise. Alors, comme il est froid, je vais le tenir dans mes mains pour que la pierre se réchauffe. Lorsque la chaleur de mes mains se sera communiquée à la pierre et qu'elle sera un peu plus chaude, on pourra dire qu'elle se sera en quelque sorte imprégnée de mon énergie, en tout cas de ma chaleur. Donc le but, c'est d'essayer de poser la question au pendule et puis ensuite aux cartes pour tenter d'avoir, si ce n'est une réponse, au moins des pistes de réflexion. Donc la question que je vais poser au pendule, ça va être est-ce que les bouleversements du climat sont dus exclusivement à l'activité humaine? Alors mon protocole avec le pendule, c'est s'il fait ça, c'est oui. Là, c'est non. S'il tourne comme ça, c'est qu'il a quelque chose à répondre, mais que la question est mal posée. S'il met du temps à démarrer, c'est que la réponse n'est pas si nette que ça. Et si le mouvement n'est pas très fort, c'est que la réponse n'est pas très nette. Voilà, donc de façon générale, le protocole avec le pendule. Donc la question que je pose, c'est est-ce que les changements du climat et de la température que nous connaissons sont dus exclusivement, tous les mots sont importants, est-ce que ces changements sont dus exclusivement à l'activité humaine ? Le pendule tourne, donc ma question est mal posée. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question pour avoir une réponse franche? Alors, au lieu de dire exclusivement, je vais poser comme question, est-ce que l'activité humaine contribue au changement du climat et au changement des températures que nous connaissons? Voilà. Est-ce que l'activité humaine contribue à ces changements? Alors là, c'est oui dès le départ. Ok. Ok, alors, je vais me risquer à une autre question. En admettant qu'on puisse, mais je pense qu'on ne pourra jamais faire ça, faire zéro pollution, mais en admettant qu'on puisse, que les êtres humains puissent faire zéro pollution, pas de pollution du tout. Donc si les êtres humains ne polluaient pas du tout, est-ce qu'on aurait quand même des changements de température et de climat? Voilà, c'est ça la question maintenant. Si les êtres humains ne polluaient pas du tout, est-ce qu'on aurait quand même des changements de climat et puis de température? Oui ou non? La réponse est oui, dès le départ. Ok. Bon, d'accord. Donc si je me fie au pendule, il aurait tendance à me dire que de toute façon, il y a des changements naturellement, mais que l'activité humaine y contribue. Ok. Donc concernant ces changements, j'interroge maintenant le tarot de Marseille.
Alors, on a là déjà en cause ou à l'origine l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui organise les choses, qui fait les choses. On pourrait y voir l'organisation de la société, donc de l'activité humaine. On a ça ici en cause. En carte centrale, on a la justice. La justice, c'est grosso modo le résultat des actions, c'est-à-dire on paye en quelque sorte pour ce qu'on a fait. C'est le sens de la justice, hein, qui pèse le pour et le contre et puis qui donne une sanction en fonction de, qui dit on est coupable ou on n'est pas coupable. Donc là, cette carte tendra à nous dire que pour l'activité humaine, eh bien, ce n'est que justice. Qu'on connaisse des soucis dans le climat. C'est comme ça que je comprends cette carte. Du côté de l'avenir, ou en conséquence, ensuite, on a cette carte de l'ermite. Alors l'ermite, c'est jamais très réjouissant. Ça nous annonce une traversée du désert, des choses qui vont durer. J'allais dire durer dans le temps. Oui, si ça dure, c'est dans le temps. Donc des choses qui vont pas être résolues du jour au lendemain. On nous dit que ça s'inscrit dans la durée. L'ermite, c'est aussi une carte de difficulté, d'un chemin difficile, mais d'un chemin authentique. L'ermite aussi est tout seul face à son environnement, face au reste du monde. C'est quelqu'un qui est un peu retiré et puis qui cherche la bonne voie, mais qui n'est pas la voie la plus facile. Donc pour l'avenir, on a tendance à nous dire avec cette carte que il ne faut pas attendre que demain matin, d'un coup de baguette magique, pof, tout s'arrange. Non, pas du tout. Avec l'ermite, c'est un chemin assez long qui nous attend. Bon. En négatif ou en défavorable par rapport aux changements que nous connaissons au niveau du climat, on a cette carte de l'arcane sans nom qui nous parle de quelque chose qui s'arrête brusquement, subitement. Alors peut-être que à cause de ces changements, il y a des choses qui vont s'arrêter brutalement ou qu'on ne va pas pouvoir maintenir. Alors ça peut être par exemple certaines cultures qui étaient possibles tant que tel type de climat était installé naturellement dans tel ou tel pays, et donc ça permettait telle ou telle culture. Mais avec des changements de climat, évidemment, ça ne s'y prête plus. Ça peut être ça, par exemple. Ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être certaines ressources qui ne sont plus là. Je pense par exemple dans des pays où l'hiver il y avait de la neige et où donc on pouvait aller pratiquer des sports d'hiver et il y avait toute une économie qui marchait autour de ça. Des remontées mécaniques, des hébergements, de la location de matériel, de la restauration, et puis tous les services qui vont autour de l'activité humaine. Ça peut être des garages pour réparer les voitures, pour les équiper pour l'hiver. Ça peut être aussi tout un tas d'emplois pour des saisonniers, etc. Avec les changements climatiques, s'il n'y a plus de neige, il n'y a plus de sport d'hiver, donc il n'y a plus tout ça, par exemple. Hein, voilà, donc on a des choses qui s'arrêtent et on nous dit que c'est quelque chose de négatif, de défavorable. En positif, ici, on a cette carte de la papesse. Alors la papesse, c'est un personnage intelligent qui, dans un premier temps, n'agit pas forcément, mais observe tout, note, analyse, décortique, tire des conclusions, des choses intelligentes, et puis en ressort de façon assez neutre. Hein. C'est pas quelqu'un qui est orienté à droite, à gauche, ou pour les intérêts de Jean-Pierre ou de Jean-Jacques. Mais c'est quelqu'un qui note tout, qui analyse tout, et qui échafaude des stratégies. Et bien donc, avec cette carte de la papesse, on nous dit
que les êtres humains ne se contentent pas de se lamenter en se disant « Ah bah oui, ma pauvre dame, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça, et puis c'est tout, voilà, là, on va plus pouvoir y arriver, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. » Non, non, pas du tout. Avec la papesse, on essaye de dégager les tendances, de dégager par exemple de comprendre des cycles naturels. Alors ça peut être par exemple les cycles naturels des températures, je pense à El Niño ou à la Niña, ce genre de choses. On a remarqué que ça vient périodiquement, plus ou moins. Le cycle du Gulf Stream, par exemple, aussi dans les océans, qui est responsable d'une partie du climat. Bref, tout un tas de choses que la papesse analyse, note, décortique, et puis en fonction desquels elle va noter s'il y a des changements, pas de changements, ce à quoi il faut s'attendre, etc., pour pouvoir adapter l'activité humaine à ces cycles, par exemple. Donc c'est quelque chose de positif. Et puis donc pour l'avenir, on nous dit que c'est pas gagné pour demain matin, même si on fait des efforts. Alors les efforts, c'est aussi le sens de l'ermite, c'est aussi le sens... avec l'ermite, on a le sens de restriction, de choses... il faut essayer de faire avec le minimum, avec ce qui est donné, mais pas plus. On est loin de l'extravagance par exemple, d'un battleur qui ne calcule pas du tout et se lance un peu n'importe comment. Avec l'ermite, pas du tout. Alors, est-ce que le jeu peut nous en dire plus sur l'avenir? Je ressors l'empereur, mais il ressort renversé en plus. Alors, s'il était droit, on pourrait dire que à l'appui des efforts de l'ermite, qui cherche sa voie difficilement, qui trace sa voie, mais qui cherche quand même quelque chose d'authentique, qui ne ment pas, on aurait là-dessus l'appui de personnes puissantes, probablement des chefs d'État, qui vont pouvoir conduire les nations en disant « Bon, maintenant, étant donné les conditions, on ne peut plus se comporter de la même façon qu'autrefois, mais on va tenter de trouver des moyens qui soient vivables pour tout le monde, des façons de faire qui soient vivables pour tout le monde, et qui soient cohérentes, qui soient faisables avec les moyens dont on dispose, et puis qui soient coordonnés avec le climat et les températures telles qu'on les connaît maintenant. » Ça, c'est si l'empereur était positif. Alors avec un empereur qui tombe à l'envers, alors ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon, ça veut dire qu'on a des dirigeants qui vont pas toujours être très honnêtes, et puis peut-être pas trop défendre nos intérêts, qui vont surtout peut-être profiter de cette traversée du désert pour nous imposer des choses qui vont plutôt leur profiter à eux que profiter à nous, ou à la société en général, ce qui est pourtant leur rôle. Bref. Allez, une autre carte dans l'espoir que... Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas très bon non plus. Avec le battleur, on lance des choses, hein. Ça c'est sûr, on reste pas les deux pieds dans le même sabot à attendre que la chance change les choses. Au contraire, avec le battleur, on agit. On agit avec toutes sortes d'instruments, mais de façon un peu désordonnée. On lance des initiatives sans les avoir correctement étudiées avant. Et donc en résultat, le résultat n'est pas toujours à la hauteur des attentes, parce qu'on on s'est lancé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, mais sans trop prévoir les choses. Bon, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je tire une autre carte. Allez, ce sera cette fois-ci la dernière, juré, promis. Le diable. Bon, j'aurais mieux fait de ne pas tirer d'autres cartes, puisque on nous dit avec le battleur que les initiatives qui seront prises ne seront pas honnêtes avec le diable. Ne seront pas honnêtes, et puis consisteront surtout à nous piquer de l'argent à droite à gauche en prétendant que c'est pour la cause du climat. Et puis à empêcher les gens de faire ceci, cela, ce qui arrangera bien le pouvoir, incarné par le diable, hein, n'est-ce pas? Et puis au passage, voilà, comme je vous le disais donc juste à l'instant, on va nous piquer quelques économies. Bon, c'est pas très sympa, on va tâcher de se débrouiller avec ça malgré tout, hein. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.